Hello, c'est Olivier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Amazon US. Mais tu sais que Amazon Nord America regroupe US, Canada et Mexique. Mais pour faire simple, on va appeler ça Amazon US pour éviter de répéter à chaque fois Amazon US, Canada et Mexique. Donc je vais t'expliquer de manière relativement simple mon avis concernant l'idée ou pas de se lancer sur Amazon US. Mais avant toute chose, si tu aimes mon travail, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour m'encourager à continuer. Nous sommes partis. Alors, on va faire simple. Je vais te donner mon avis concernant le développement sur Amazon en t'expliquant les avantages et les inconvénients selon mon point de vue. Comme encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue, je te donne juste mon point de vue. En ayant testé pendant pas mal d'années Amazon US, ça me permet d'avoir un retour quand même assez complet sur les avantages et les inconvénients. On va commencer tout de suite par les avantages qui sont relativement simples. Les avantages, c'est que c'est un marché gigantesque. Il faut que tu te rendes compte qu'Amazon US, mais c'est 10 fois plus gros que Amazon Europe tout entier. C'est un truc de fou. Le potentiel de business sur Amazon US est juste huge, énorme. Si tu utilises des logiciels comme Ads Inspector ou Jungle Scout, tu vas te rendre compte des potentiels de vente mensuelle. Et tu vas te rendre compte que ça n'a rien à voir avec la France ou même UK ou même DE. Les volumes de vente sont juste mais énormes. Donc c'est pour moi l'avantage numéro 1, c'est que tu vas pouvoir, si tu te débrouilles bien, accéder à un potentiel de vente qui est juste incroyable. Pour moi, ça c'est l'avantage numéro 1. L'avantage numéro 2, c'est que c'est quand même relativement facile d'accéder en termes de création d'accéder à ce marché. En effet, je ne sais pas si tu sais, mais si tu utilises un compte Europe, tu peux t'inscrire sur Amazon US et avoir tout sur la même interface. Tu vois que c'est vraiment énorme et que tu peux créer tes offres US et Canada principalement assez facilement en te basant sur par exemple Amazon UK. Tu n'as pas énormément de changements en termes de mots-clés, même si tu en as un petit peu, mais en fonction de tes produits, tu peux quand même en poussant, si tu ne veux pas optimiser à fond tes annonces, tu peux utiliser Amazon UK, prendre tes traductions et les balancer directement sur USA Canada. Je ne dis pas que c'est l'optimisation parfaite, mais si tu veux aller vite sans te prendre trop la tête, tu peux utiliser cette base-là et faire des petites modifications pour t'adapter au marché nord-américain. Et ça, c'est pour moi la solution qui reste quand même la plus simple pour se lancer facilement sur USA Canada. Donc tu vois, je te remémore un petit peu l'avantage numéro 2, c'est que tu peux avoir tout sur la même interface. Donc c'est quand même vraiment très pratique d'utilisation. L'avantage numéro 3, c'est que comme le marché est énorme, tu vas pouvoir trouver des niches où tu vas pouvoir te spécialiser et réussir à faire ton trou. Ça, c'est quand même un avantage qui est quand même assez important également sur Amazon US. C'est qu'il y a tellement de monde que tu peux trouver des niches qui vont bien fonctionner. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. On va passer maintenant à la partie inconvénients. Donc là, on a vu 3 avantages qui sont quand même principaux. Mais on va parler des inconvénients parce qu'il y en a quand même et qui sont quand même assez lourds. L'inconvénient, c'est un petit peu la contrepartie de l'avantage, c'est que c'est un marché énorme, mais il y a énormément de concurrence. Donc c'est vrai que si tu rentres sur des marchés où tu as énormément de concurrence, il va falloir apporter énormément de plus-value pour pouvoir réussir à trouver une place sur ce marché. Ou si tu n'as pas vraiment de plus-value, il va falloir mettre en place une campagne de communication qui va être relativement coûteuse pour monter. Parce que tu te doutes bien que vu que le marché est énorme, il y a énormément de vendeurs. Et comme la langue, c'est une langue anglaise, tu vas avoir beaucoup d'étrangers qui vont pouvoir utiliser cette plateforme relativement facilement. C'est la même chose en Europe. Amazon UK, c'est une des plateformes qui, moi, je trouve la plus dure à développer puisque tu as énormément de fournisseurs étrangers qui y vont facilement. À contrario de la France ou de l'Allemagne ou de l'Espagne ou de l'Italie, tu as compris dès que c'était une langue non anglophone, c'était peut-être un peu plus dur. Ça reste que mon avis. Amazon.com, donc forcément, tu vas avoir plein de vendeurs qui vont vouloir avoir une part du gâteau. Donc, tu as énormément de vendeurs. Mais comme tu as énormément de place, il y a quand même des choses à faire. Donc, c'est l'inconvénient de l'avantage ou l'avantage de l'inconvénient, à toi de choisir. Mais c'est pas facile de s'imposer sur Amazon US, ça c'est clair et net. Je te donnerai une petite astuce après. Enfin, mon idée, une astuce. C'est un grand mot, mais comment je ferai et comment j'ai fait pour développer des ventes sur Amazon US, mais ça, on verra ça en conclusion. Deuxième point négatif, deuxième inconvénient, qui est pour moi le plus gros inconvénient, c'est la partie logistique. Le pays est très très grand et du coup, il y a beaucoup d'entrepôts Amazon.
Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'ils sont pas loin d'une dizaine, voire peut-être même plus. Et ça, c'est une problématique de logistique. C'est-à-dire que si jamais tu utilises ton stock européen, alors attention, ça va être la troisième inconvénient, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Si tu utilises ton stock que tu as en France, par exemple, pour envoyer aux États-Unis, c'est possible. Mais c'est juste que tu vas créer ton offre. Tu vas créer une commande d'expédition. Et tu vas te retrouver, par exemple, si tu envoies 5 références, 100 pièces, 5 références, donc 500 pièces, tu vas te rendre compte de quoi? Que si tu as ton stock ici, ça va le dispatcher dans 3 ou 4 entrepôts aux États-Unis. C'est-à-dire que toi, dans ton idéal, tu disais, ouais, je vais faire un carton de 500 pièces, ça va partir, je vais économiser de l'argent. Mais non, parce que le pays est tellement grand que tes stocks vont être divisés dans 4, voire 5 stocks différents. Donc du coup, tu vas te retrouver avec des petits cartons de 100 pièces, 100 pièces, 100 pièces, 100 pièces. Et en termes de marge, ça va te mettre une claque. Parce qu'envoyer 5 colis de 100 pièces, c'est pas le même prix que d'envoyer un colis de 500 pièces. Et ça, c'est un inconvénient. Ça, c'est un véritable inconvénient parce qu'il va falloir anticiper ça en créant une commande d'expédition pour voir comment ça va être réparti. Et là, tu vas voir qu'en fonction des quantités que tu veux envoyer, tu risques d'avoir des petites quantités, surtout si tu veux envoyer que 500 pièces. Alors après, cette problématique-là, tu ne l'auras pas si tu envoies 10 000 pièces parce qu'au final, ça va être dispatché peut-être 2000, 3000, 3000, 3000 par exemple. Et du coup, tu vas avoir quand même la possibilité de faire des cartons quand même assez gros. Mais imaginons, tu veux envoyer 1000 pièces, je suis certain que ça va être dispatché dans 3 voire 4 entrepôts. Ce qui veut dire qu'il va falloir diviser ton carton en 4. Et ça, c'est vraiment un gros inconvénient. Troisième inconvénient, c'est que tu n'as pas de pont entre Amazon Europe et Amazon.com. Je t'ai dit tout à l'heure que tu pouvais avoir tout sur la même interface en termes de création. Mais en termes logistiques, même si je lis souvent des bêtises sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas, à l'heure actuelle, donc le 16 juillet 2018, au moment où je tourne la vidéo, parce qu'après ça évoluera peut-être, mais à l'heure actuelle, je te garantis à 100%, tu ne peux pas utiliser ton stock expédié par Amazon européen pour envoyer des commandes directement à tes clients américains. En tout cas, avec le système Amazon FBA. Même en utilisant le service expédié en multisite, tu ne peux pas. Puisqu'à l'heure actuelle, ça couvre que les pays européens. Donc tu ne peux pas. Tu es obligé d'envoyer des stocks directement là-bas. Et donc du coup, on revient à l'inconvénient numéro 2. Et ça, c'est quand même un petit peu chiant. Ce qui fait que, là, je vais te passer un petit peu à la petite conclusion, entre guillemets, la petite astuce, c'est qu'il faut anticiper les stocks que tu vas vouloir envoyer. Parce qu'il va falloir également anticiper l'expédition. Ça, c'est super important. Ça, c'est la clé. Pour moi, c'est la clé. Si tu veux réussir sur Amazon US et même en maritime, ça va être la même chose. En aérien ou maritime, si tu veux développer ton business sur Amazon US, il va falloir réfléchir à cette partie logistique. Et pour moi, c'est la plus grosse problématique pour se développer sur Amazon US. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut vraiment trouver une solution pour optimiser ses coûts logistiques. Que tu fasses venir un container complet, un demi-container ou juste des cartons en aérien. C'est la clé. Il faut que tu trouves vraiment cette solution pour dispatcher à moindre coût dans les différents entrepôts Amazon. Donc tu as bien compris, il faut que tu trouves une solution logistique qui permet d'avoir un bon rapport qualité-prix sur des petits cartons, par exemple, si tu envoies des quantités faibles. Mais également, si tu envoies des grosses quantités, il va falloir que tu trouves une solution. Parce que si tu fais venir ton container, il va falloir aussi trouver une solution pour dispatcher à 3 ou 4 endroits, voire 5 endroits différents. Et ça, c'est vraiment une grosse problématique. Il faut penser à ça avant de se développer sur Amazon US, c'est vraiment très important. Donc tu vois, la logistique, c'est vraiment pour moi une grosse problématique sur Amazon US. C'est la première chose à faire, à réfléchir avant de se lancer dans ce business. C'est un peu comme quand tu te lances sur Amazon Europe, il faut réfléchir à une vision un peu européenne. Mais tu as des systèmes qui sont simplifiés avec le panneau européen, etc. Donc c'est relativement facile. Même après le Brexit, c'est relativement facile de développer les 5 Amazon européens relativement facilement. Les 5 sont liés. Par contre, Amazon US Canada, il faut réfléchir pareil à une stratégie spécifique pour Amazon US. Et ça, tu peux pas, tu vois, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que tu peux pas gagner en efficience en utilisant la même stratégie pour les deux. Alors peut-être que ça viendra dans le futur. J'ai déjà demandé à maintes reprises au service Amazon si c'était possible et s'ils avaient envisagé bientôt de mettre des ponts entre les deux stocks. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc est-ce que ça évoluera? Je ne sais pas. Voilà, je voulais te faire une petite vidéo concernant mon avis sur le développement Amazon US. Pense à mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Tu peux également laisser un commentaire pour me dire si toi tu es sur Amazon US, quelles sont les difficultés et les avantages que tu trouves à te développer sur cette plateforme.
Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu aimes mes vidéos. C'est très important pour moi, pour m'encourager. Je te dis à bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!